de Dieu, c'est votre frère Emmanuel Mousongo, le chant parfait. Réfléchissez l'éternel ensemble avec l'homme de Dieu. Shalom, shalom, bonjour, bonjour, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour, shalom. Je viens encore une fois de plus partager avec vous la parole de l'Éternel ce matin. Sois béni là où tu es, sois béni, bonjour, bonsoir, à l'heure ou à laquelle vous allez me suivre. Que votre journée aujourd'hui soit bénie, que votre jeudi soit béni, que cet jour soit béni. En ce jour, que votre vie soit bénie. Je bénis ta journée, que rien ne peut s'opposer au devant de toi, car Dieu dit, comme apôtre Paul disait à Timothée, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors que ce matin, que tu prospères à tous égards. Ce matin, que tout ce que tu feras soit réussi. Que ce matin, que tout ce que tu vas entreprendre, tu prospéreras au nom de Jésus-Christ, car c'est la réussite et ton partage. Les bonnes choses sont ton partage. La réussite est ton partage. Tu mérites des bonnes choses. Alléluia. J'aimerais que ta journée soit bénie aujourd'hui. Je bénis ta journée. Que ta journée soit merveilleuse. Que tout ce que tu feras soit béni. Nous suivons la reprise des Exaucés avec le frère Emmanuel Mousongo dans Ozali Lobi Konanga. Alléluia. Naseki na makolo na yo Yosule bomo inanga. Alléluia. Ngana ozali lotsongananga. Ozali ekasi nanga. Yozali lobiko nanga. Yosuka ya bomo inanga. Ngana kimako wapie. Ngana komina suka ya ya. Moinanga, alléluia, soyez bénis. Goapie, nazomina suka, ya ya, nasuki na makolo na yo, yokolo ya bomo inanga, alléluia. Yozali eglonga nanga, alléluia. Yozali eskuso nanga, yozali ekrembi nanga, Yosuya bomo inangae, alléluia. Na kimako wapie. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons démarrer bientôt, encore 2 minutes. Kinama corona yoe. Yosuya bomo inangae. Yozali elongananga, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus est sa victoire? Quelqu'un peut dire que Christ est tout pour lui. Quelqu'un peut dire ce matin et que Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Je t'invite à le dire. Yesu ozali nyoso ponanga. Yesu oza nyoso ponanga. Alléluia. Tu es tout pour moi. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Que Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, je suis rien. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, sans toi, je suis personne? Est-ce que là où tu es, tu peux le dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout. Tu es ma lumière. Tu es ma force. Tu es tout, tu es mon refuge, c'est là où je me cache. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin avec moi? Que Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux me faire du bien. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin parce qu'il est notre Père. Alléluia. Tu es ma victoire. Alléluia. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es ma force. Tu es tout. Tu es tout. Alléluia. Na kimako wapie. Ngana komina suka ya ya. Na seki na makolo na yo. Shalom à toi Junior, shalom, shalom mon frère Junior, ça fait longtemps, shalom. J'espère que tout va bien, ainsi que Sandrine, la petite et encore l'autre qui va venir. Salut ta femme de ma part, toute la famille, alléluia. Alléluia, là où tu es, tu vas te concentrer, tu vas prendre un moment de concentration, tu vas juste élever le nom de l'Éternel. Nous allons dire merci à Dieu, merci Seigneur pour ce moment. Merci Saint-Esprit de Dieu, j'ai toujours dit sans toi je suis rien.
Toi seul viens parler parce que moi, je ne connais rien. Moi, je suis limitée. Si je parle avec ma connaissance, si je parle avec mon savoir, je serai limitée. Mais si toi, tu es en moi, si toi, tu parles, si toi, tu m'utilises simplement comme un instrument que tu veux me parler, que tu veux nous parler, Seigneur, ce matin, Yahweh, je ne serai pas limitée. Alors que toi, tu prends la place maintenant, que l'Esprit de Dieu prend la place, que blessing se taise, que blessing diminue, que le Saint-Esprit de Dieu puisse parler parce que ce que nous allons parler, c'est pour la gloire de Dieu, que toi seul puisse encore te manifester, que toi seul, que ton esprit soit manifeste encore, soit présent au milieu de nous. Et nous savons, comme la Bible déclare, là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu es parmi eux. Et nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Et nous avons l'assurance, la certitude que tu es avec nous. C'est pour cela que nous bénissons ton nom. Avant de commencer ce programme, nous laissons tout entre tes mains. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Une fois, une parole que je sais est que là où toi tu règnes, l'Esprit de Dieu, là où toi tu règnes, c'est l'absence totale du monde de ténèbres. Alors je sais que tu règnes maintenant et que le ténèbre n'a pas un mot à dire dans ce live et que le ténèbre n'a pas sa place en ces lieux parce que cet endroit est destiné à toi. Je te laisse l'espace, Saint-Esprit de Dieu, toi seul viens parler. Utilise-moi simplement, que je sois simplement l'argile entre tes mains, toi les potiers. Fais de moi ce que tu veux et que la vase qui sera finie, ça sera pour ta gloire. Je bénis ton nom, Seigneur, toute personne qui va suivre ce live, qu'il y a un plus dans leur vie qui peut se rajouter. Ce n'est pas par rapport à moi, mais c'est parce que c'est que toi, tu veux communiquer à ton peuple. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, merci Seigneur. Merci pour ta visitation, merci pour ta présence. Merci encore parce que nous sommes là. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur pour la vie, pour ma vie, pour la vie de mon frère, de ma soeur qui me suit. Merci éternel Dieu pour la paix Seigneur. Merci pour la paix que nous avons Seigneur. Pendant qu'il y a dans ce monde des tribulations, il y a des personnes éternelles qui perdent la foi, il y a des personnes éternelles qui sont troublées Seigneur. Mais à toi Papa, tu as dit Seigneur que c'est lui qui abrite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous reposons à ton ombre, nous reposons sous l'ombre du Tout-Puissant qui est l'Éternel des armées. Merci parce que c'est toi qui assures la paix, qui accorde l'argent dans nos cœurs. Merci pour ta présence dans nos vies. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom Clara. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Aujourd'hui, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41, la Bible déclare et que veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'aime bien comme ça commence les débuts. Les débuts commencent vraiment par une demande express. On ne dit pas ici que tu peux veiller et tu peux prier. Non, c'est un ordre. On appelle ça donc, le verbe a été conjugué à l'impératif présent. Donc, veiller, c'est maintenant. Veiller et prier. Donc, si tu veilles maintenant, si tu pries maintenant, on dit ici que vous ne tombiez pas. Tombiez pas, c'est conjugué au futur simple. Donc, si tu veilles, si tu pries maintenant, donc, ça sera difficile pour toi de pouvoir tomber plus tard. La Bible dit, c'est veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Mais il dit ici que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit ici, on parle de l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit ici, c'est avec un E minuscule. Quand on dit E majuscule, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais quand on écrit ici l'esprit avec le E minuscule, ça représente l'homme. Ça veut dire que si tu veilles, si tu pries, tu ne vas pas tomber et que ton esprit sera toujours disposé. Cette parole est adressée à moi, cette parole est adressée à toi. Cette parole n'est pas adressée au pasteur, cette parole n'est pas adressée au docteur ou bien au bishop. Non, cette parole a été adressée à toi et à moi. Étant enfants de Dieu, étant enfants de Dieu nés de nouveau, étant des personnes qui ont reçu Christ dans nos vies et que nous avons toujours le Saint-Esprit en nous. La Bible déclare ici et que veillez et priez. Donc c'est un ordre. Quand on dit veiller, donc on t'envoie à le faire. Ce n'est pas quelque chose de négociable. On dit veiller et prier. Enfin, que vous ne tombiez pas à la tentation. Christ le disait à ses disciples au jardin. Quand
Christ devrait être crucifié. Si tu commences bien le verset 26 au début, là tu vas voir que Christ, il a pris ses disciples, ils sont allés prier. Malheureusement, à chaque fois qu'il laissait ses disciples et que lui s'est retiré un peu pour aller encore prier tout seul, quand il revenait, il trouvait que ses disciples dormaient. Eux dormaient. Il disait, réveillez-vous. La première fois, il est parti, il est revenu, il dormait. La deuxième fois, il dit que vous n'êtes même pas capable de veiller 1 heure. Alléluia. Vous n'êtes même pas capable de pouvoir veiller 1 heure. C'est pour cela qu'il a dit, veillez et priez. Parce que lui savait ce que l'attendait. Lui savait que après la persécution, ça sera difficile. Après la croix, pour les disciples, si eux ne veillent pas, si eux ne prient pas, ça sera difficile à pouvoir, à pouvoir surmonter la tentation. Alléluia. C'est un passage qui est très facile, c'est un passage que tout le monde connaît. Shalom à toi, évangéliste Gertrude, shalom, shalom. Ça sera très facile, ça sera très bénéfique pour toi à pouvoir toujours veiller. Quand on veille, on ne dort pas. La Bible déclare ici dans Psaume, hein, l'Éternel ne veille pas. C'est lui qui garde Israël, ne somnole ni ne dort. Alléluia. Si lui-même Dieu ne dort pas, si lui-même Dieu ne somnole point, si lui-même Dieu ne dort point. Pourquoi? Parce qu'il protège Israël. Pendant que toi et moi, nous passons la nuit à dormir. Alléluia. Il est vraiment un Dieu merveilleux. Il est vraiment un patron. J'ai dit que un patron comme Dieu, il n'y en a pas dans ce monde. Il n'y en a pas. Parce que je connais aucun patron qui fait le sentinelle pendant que ses enfants, ses travailleurs dorment. Alléluia. Normalement, c'est le contraire. Dans le monde, quand tu payes un sentinelle, quand tu payes le gardien, c'est pour que le gardien, là, pendant que toi, tu vas dormir, lui va veiller sur vous. Alléluia. C'est pour ça que dans ce monde, on prend des gardes du corps. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. Il dit quoi? Lui ne dort pas. Lui ne somnole pas. Pourquoi? Parce qu'il garde Israël. Israël, c'est qui? Israël, c'est toi et moi. Alléluia. Lui, en fait, il fait des choses toujours contraires au monde. Toujours contre. En fait, c'est pour montrer qu'il est toujours différent des hommes. Shalom, Laetitia de vie. Shalom, ma soeur. Il fait toujours des choses différentes des hommes. Il faut que je trouve ce passage-là. Veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tente. Il faut que je trouve ce passage là où il ne somnole ni ne dort. Je sais que c'est dans Psaume, juste quelques minutes que je la trouve, c'est très important. Alléluia. C'est pour cela que Christ disait à ses disciples, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Donc, ce n'est pas en vain que tu pries. Ce n'est pas en vain que tu veilles. Parce que des fois, même moi à la maison ici, on me dit, ah maman, toi, c'est toujours la prière. Oui, je dois toujours prier. La prière, il n'y a jamais assez de prière. Maman, tu pries toujours. Tu pries toujours, tu es toujours là, en train de faire des veillées, tu es toujours là, le prière. Le matin, tu es connecté, à midi, tu es connecté. Je ne me connecte pas par plaisir, mais je me connecte par besoin. Moi-même, je ressens ce besoin-là de pouvoir toujours être au pied du maître. Je ressens ce besoin-là de toujours me connecter pour prier. Je ressens ce besoin-là. Donc, ce n'est pas en vain quand tu pries. Donc, quand tu pries, on dit quoi? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Donc, quand tu es toujours en train de veiller et prier, ce n'est pas parce que tu veux, mais c'est l'esprit de Dieu qui te pousse à pouvoir toujours être toujours dans sa présence. C'est très important. Oui, c'est dans Psaume 121, verset 4. Si quelqu'un peut l'écrire, s'il vous plaît. Psaume 121, verset 4. La Bible dit, voici, il ne somnole ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Alléluia. Il ne somnole ni ne dort. Donc Dieu ne dort pas. Pendant que toi et moi, nous passons la nuit, paisible nuit en train de dormir, Dieu ne dort pas. Que Dieu veille sur ses enfants. Il dit quoi? Il va envoyer les anges. Il va envoyer les anges encercler ta maison pour que ton pied ne heurte pas le sol. Alléluia, c'est Dieu-là est fidèle. Alors, il te demande ce matin, il dit, veillez et priez. Je répète encore, c'est un passage que tu connais, c'est un passage que je connais, c'est un passage que nous tous nous connaissons, c'est un passage que tu connais très bien. Veillez et priez, parce que si tu veilles et tu pries, quand la tentation viendra, tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Parce que ton esprit sera plus fort. Parce que j'avais dit encore, et que c'est écrit dans Job, et que dans l'homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
Dans l'homme, ce n'est pas le corps. Dans l'homme, ce n'est pas la force humaine. Dans l'homme, ce n'est pas que oui, moi je parle bien, moi je sais bien lire. Non, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit, il est fort, quand tu vas subir une tentation, quand le vent vont venir souffler dans ta vie, si ton esprit est bien disposé et fort, alors ta chair aussi va résister. On va prendre l'exemple de ça pour encore une bonne compréhension. Shalom maman Nadine Wamba, shalom, shalom maman. On va prendre l'exemple encore pour une bonne compréhension. Donc veiller et prier car c'est important. Nous allons voir l'importance de veiller et prier. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 4. Luc 4 à partir du premier verset. Nous tous nous connaissons cette histoire. C'est la tentation de Jésus. Alléluia. Nous la connaissons. Je vais un peu le lire. Luc 4, si quelqu'un peut l'écrire, merci. À partir du premier verset jusqu'au 5e. Alors, Luc 4, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra donc en un instant tout le royaume de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alléluia, on va s'arrêter là. On va vraiment bien développer ce verset parce que c'est important. Il dit quoi? La Bible dit ici, et que j'ai toujours dit, on a toujours mal compris ces versets. Des fois, on dit que oui, Jésus était tenté après le 40 jours de jeûne. Non, c'est faux. Non, lis bien la Bible. Là où tu es, ouvre bien ta Bible. Jésus était tenté pendant 40 jours et pendant 40 nuits. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas qu'après le jeûne de 40 jours que Jésus fut tenté. Non. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable. Où il fut tenté. Donc Jésus a été tenté au désert pendant 40 jours. Et pendant 40 jours. Il mangea rien durant ces jours. Quand cette période fut passée, Jésus eut faim. La tentation a été terminée après le 40 jours. Donc, pendant la détresse, c'est pour dire à une personne et que pendant que tu passes des périodes difficiles, c'est là que tu seras tenté. Ce n'est pas quand tout va bien. Alléluia. Le diable, quand tout va bien, il ne te tente pas. Alléluia. Parce que là, il sait que tu es fort et que tu pourras prier. Et que tu as vraiment... C'est quand tu as dans ta vie une situation difficile, un problème. Tu dis que franchement, d'abord tu vis le problème qui est vraiment sérieux. Là encore vient la tentation. Et pendant ce problème-là, tout au long du parcours de ton problème, tu seras tenté. Alléluia. Shalom mon frère Jules Bill. Tu seras tenté. Ce n'est pas après ton problème. Parce que quand dans ta vie tout va bien, le matin tu vas adorer Dieu comme il faut, tu vas mettre la louange, tu vas danser, en toi il y aura la joie, alléluia. Mais adore Dieu. Maintenant j'aimerais adorer Dieu quand tu as des problèmes. Glorifie Dieu quand tout est noir dans ta vie. Glorifie Dieu quand tu vois rien. C'est là le problème de nous, enfants de Dieu. Quand ça va mal, on ne veut même plus prier. On dit que non, je prends une pause. Dieu comprendra. Non, c'est le moment où tu dois maintenant te lever. C'est le moment où tu dois maintenant prier. Pourquoi? Parce que Jésus était conduit par l'Esprit. Donc, d'abord, on dit bien ici que Jésus rempli du Saint-Esprit. Comment tu pourras être rempli du Saint-Esprit? C'est dans la prière. Pendant que tu vas veiller et prier, c'est là maintenant que tu seras rempli du Saint-Esprit de Dieu. Tous les jours quand tu veilles et tu pries, c'est là que l'Esprit de Dieu va toujours être ton partage, sera toujours avec toi. Alléluia. Comme Jésus était. On dit bien ici rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Rempli du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas affronter le diable
Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ça sera impossible que tu puisses remporter les combats. Ça sera impossible. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Même pendant la tentation, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la parole de Dieu. Parce que Jésus ici, il a dit dans le verset 4, il dit ici qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole de Dieu. Alléluia. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu auras la parole de Dieu en toi. Tu auras la parole de Dieu. Donc, c'est là qui va maintenant te pouvoir... donc, avec ça, tu auras la force de pouvoir résister au diable. Avec ça, tu auras la force de pouvoir résister devant le combat, devant le vent, devant les tempêtes de ta vie. Alléluia. Qui pourra me dire que quand exemple, moi, si tu traverses de combat, je donne un exemple. Donc, tu n'as pas le travail. Tu n'as pas l'argent. Alléluia. Et là maintenant, tu as encore des difficultés. Là maintenant, le diable vient te tenter. Il dit quoi? Regarde, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Tu peux, pour nous les femmes, tu peux juste aller faire la prostitution. Juste une fois. Franchement, une fois, c'est rien. Quand tu le fais, et puis après, tu reviens. Hein? Tu reviens demander pardon à Dieu. Il va te pardonner. Il va dire à l'homme, ah, toi aussi tu es comme ça, ta femme n'a rien, tu es maintenant au chômage, tu n'as pas l'argent, va seulement au magasin là, personne ne te voit, vole seulement à manger. C'est ça la tentation. Tu es tenté seulement quand tout va mal. On n'est pas tenté quand tout va bien. Parce que si j'ai mon travail, j'ai maintenant l'argent, je pourrais acheter ce que je veux, je faim, je rentre là-bas, je paye ce que je veux, je sors. Par là, il n'y a pas de tentation. Mais il y a tentation quand seulement tu vas mal. Tu vas mal. Exemple, tu es une femme, tu es stérile. On se moque de toi. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu pries, tu dis que, oh Seigneur, je prie, je pleure, mais je vois rien. Là, maintenant, le diable vient. Il te dit quoi? Oh, tu sais quoi? Si seulement tu vas seulement voir ce papa-là, le praticien là. Lui, quand tu pars chez lui, il donne des enfants. Et puis, donc, il va encore te mentir. Ah, mais les enfants sont quand même des bénédictions de Dieu. Quand tu auras ton enfant, tu seras content, tu seras dans la joie. Alléluia. Alléluia. Mais quand toi, tu vas aller voir ce papa-là, praticien-là, le diable va te dire ce qu'il va te donner. Mais le diable te dira jamais ce que lui va prendre chez toi. Ça, c'est une réalité. Le diable va toujours te dire ce qu'il va te donner. Comme ici, on a vu avec Christ. Il dit quoi? Il dit quoi? Le diable dit quoi? Hein? Si tu te prosternes devant moi, tu auras la terre parce que ça m'a été donné. C'est faux. C'est faux. Dieu n'a pas donné au diable la terre. Non. Le diable a été précipité. Le diable a été donc le diable a été jeté au ciel. Donc il a été précipité ici. C'est pour cela que le diable, il est en colère contre toi et moi. Parce que toi et moi, nous avons été placés par Dieu. Alléluia. Toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a placés. Quand on place quelqu'un et quand on jette quelque chose, c'est tout différent. Parce que quand on place quelqu'un, Dieu a donné le pouvoir à Adam. Il a placé Adam et Ève. Il a dit quoi? Dominer. Dominer sur toute la terre. Dominer sur les animaux, les poissons. Dieu a prononcé ça, cette parole-là à Adam. Mais dans la Bible ici, moi je n'ai pas vu là où Dieu a dit au Satan maintenant, vas-y, la terre est à toi. Non. La terre n'est pas au diable. Mensonge. C'est pour ça que donc on appelle le diable, on l'appelle le père du mensonge. Le père du mensonge. Parce que c'est un menteur. Il a vu que pendant 40 jours, Jésus avait eu faim. C'est normal, pendant 40 jours. Donc, tu sens l'oppression. Il faut, en fait, c'est quand tu traverses des problèmes, que là, maintenant, tu vas vraiment voir que si tu peux résister. Tant que tu n'as pas de problèmes, tu vas dire que oui, moi, si tes problèmes arrivent, oh, je vais arriver. C'est pas un souci pour moi. Non, il faut d'abord le traverser. Il faut le traverser. Quand tu vas être malade, tu es cloué dans un lit d'hôpital. Tu ne peux même pas bouger. Tu ne peux rien faire. C'est là maintenant
que la tentation commence. On ne tente que quelqu'un qui est faible. On ne tente, oui, mais merci ma soeur Laetitia. On ne tente que quelqu'un qui est faible. On tente pas quelqu'un qui est fort. On ne tente que la faiblesse de l'homme. C'est pour cela que j'ai commencé par le verset Matthieu 26, 41. Il dit quoi? Veille et prie. Parce que quand tu veilles et tu pries, tu auras la force. Quand tu veilles et tu pries, ton esprit sera plus fort. Tu pourras dominer. Mais si toi, tu ne pries pas, ma soeur, si toi, tu ne veilles pas, comment tu pourras résister à la tentation? C'est pour cela que nous voyons beaucoup de chrétiens tomber. Des fois, tu regardes vraiment la chose pour laquelle ils tombent. Tu pleures, tu dis, ah, seulement pour ça. Seulement pour ça. Non, parce que la personne n'a pas veillé. Parce que la personne n'a pas prié. Parce que si tu veilles et tu pries, c'est vrai, la tentation viendra, mais tu vas la vaincre. Tu vas répondre ici comme Jésus a dit donc au diable. Donc il est écrit là, c'est comment? Parce que d'abord, il faut d'abord lire la parole de Dieu. Il faut d'abord lire, méditer la parole de Dieu. Quand la tentation arrive, tu vas dire que non, il est écrit. Il est écrit. Si tu as des problèmes, j'ai donné l'exemple ici de chômage. Tu es au chômage, tu n'as pas l'argent. Le diable vient, ah ma soeur, va seulement voler. Mais la Bible est écrite ici. Et que il ne faut pas vous inquiéter de ce que vous allez manger demain. C'est Dieu. Donc, il y a toujours une parole. Quand le diable peut venir avec 1000 paroles. Je te rassure aujourd'hui, il y a 1000 réponses dans la Bible. Il peut venir avec toutes sortes de paroles. Sache-le qu'il y a toujours une réponse. La réponse est dans la Bible. Quand il dit, oh ma soeur, toi tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. La Bible, il est écrit. Il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte en Israël. Ni femme stérile. C'est Dieu qui donne des enfants. Il est écrit. Il faut toujours répondre avec il est écrit. Mais comment tu pourras répondre avec il est écrit si tu ne prends même pas la peine de méditer la parole de Dieu? Tu ne prends même pas la peine. Parce que moi je vois encore aujourd'hui, même beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes, ils sont en train de vraiment de jouer avec nous. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Parce que lui, il connaît un peu, il dit que, oh ma soeur, la Bible est écrite que si tu veux, moi j'ai entendu ça, hein? Il y a des prophètes, il dit oui, si tu veux des enfants, tu n'as pas d'enfants, viens. Moi je veux te laver. C'est écrit où dans la Bible? Il n'y en a pas. C'est écrit où? Les prophètes, toi tu es là pour me dire ce qui va arriver. Si j'ai un problème, je vais aller voir le pasteur. Toi tu es là, prie pour moi simplement. Prie pour moi. Tu n'as pas à me laver, ce n'est pas ton rôle. Mais combien de nos sœurs sont tombées dans ça? Oui, je vais te faire une délivrance spéciale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que le problème est que la sœur ne prend pas le temps de pouvoir lire la Bible. Il ne sait même pas. Il ne sait pas. Il n'y a pas de délivrance. Oh oui, moi, je suis vraiment douée. Oui, tu peux avoir. Dieu peut te donner cette branche-là. Hein? Dieu peut te faire grâce. Mais il faut savoir que tout ce que Dieu nous donne, étant serviteur, servant de Dieu, c'est pour son peuple. D'abord, c'est pour son peuple. Ce n'est pas pour nous. Si Dieu te donne le don de guérison, c'est pour l'Église. C'est pour les enfants des dieux. Alors ce don-là, tu dois l'utiliser pour les enfants des dieux. Tu ne dois pas commencer à faire quoi? À faire du chantage au peuple des dieux. Commencer à marchander la délivrance. Ça, c'est du vol. Ça, c'est le diable. Tu es animé par Satan. Parce que si vraiment tu es animé par Dieu, alléluia, tu auras la compassion des âmes. Tu auras l'amour de ton frère, de ta sœur. Comme Dieu dit ici que aime ton prochain comme toi-même. Avant de faire du mal à l'autre, est-ce que tu mesures un peu cela? Aime ton prochain. Dieu est amour. Dieu n'est pas manipulateur. Dieu, il est amour. Dieu, il donne avec amour. Et Dieu, quand il donne, on dit quoi? Quand Dieu, il donne, sa bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin.
Parce que quand Dieu il donne, ton cœur est dans la joie. Quand Dieu il donne, c'est pour que ta joie soit parfaite. C'est pour ça que je l'ai dit que Paul a dit à Timothée, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est pour que ta joie soit parfaite. Parce que si tu es en bonne santé, tu vas glorifier Dieu. Si chez toi tu as à manger, tu vas louer Dieu. C'est ça. Prospérer à tous égards. Si moi je sais que ma soeur, elle a un problème, tel problème, je vais juste prier pour ma soeur. Je vais prier pour elle. Je ne vais pas commencer à dire que oui, moi, il faut seulement ceci. Non, pour que je prie pour toi. Non, il faut seulement, donne-moi ceci. C'est du vol. Ça, c'est le diable. La parole de Dieu est gratuite. C'est vrai, pour l'emmener, mais la parole en elle-même est gratuite. La parole de Dieu est gratuite. Moi je dis à Dieu, Seigneur, je donne ta parole. Je partage ta parole. C'est pour que tu puisses te souvenir de moi. Moi, quand je suis là à vous parler, je fais ma part. Je fais ma part. Ce dont Dieu m'a envoyé de le faire. Moi, je fais ma part. Et ma récompense, c'est lui. Dans Hébreux 11, la Bible dit quoi? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand je partage la parole de Dieu, je fais ma part. C'est-à-dire que moi aussi, je cherche Dieu. Alléluia. Shalom Gracielle. Shalom Maman Mireille. Alléluia. Je cherche Dieu. Mais comment tu vas savoir tout cela si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas? Si tu ne pries pas, tu ne veilles pas, tu ne pourras jamais comprendre le mystère de Dieu. Imaginons ici que le diable dit à Jésus. Donc, il a même l'audace. C'est que j'aime chez le diable. En tout cas, il y a une chose que j'aime chez lui. Il y a deux choses que j'aime chez le diable. Vraiment, il faut que je vous le dise. C'est la persévérance et l'audace. Le diable est persévérant. Et le diable a l'audace. Il est vraiment audacieux, moi je dis. Il sait bien ici que Jésus-Christ est Dieu. Mais il vient lui dire que si tu veux, je veux te donner toute cette terre. Parce que ça m'a été donné. Imaginons quelle audace. C'est comme moi, j'ai ma voiture, tu me dis que non, Maman Blessing, il faut venir d'abord m'adorer. Après, tu auras les clés. C'est faux. Parce que la voiture est à moi. Toi tu n'as rien. C'est ma voiture. C'est à moi. C'est à moi. Jésus-Christ est Dieu. Tout est à lui. On dit ici que tout lui a été soumis. Tout lui a été soumis. La terre lui a été soumise. Tout lui a été soumis. Alors, à une personne que tout lui a été soumis, comme on dit dans Colossiens 2.9, Philippiens 2.9 je crois, Philippiens 2.9, où Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Enfin, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. On va le lire. Pour comprendre. Le diable savait. Il sait qu'il est Dieu. Mais il veut quand même tenter. On va chercher cette parole. Philippiens. Voilà. Philippiens 2.9. La Bible dit ici, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Quelqu'un de comme ça, on vient encore le tenter. Oui, le diable se moque toujours. C'est pour cela que quand tu vois le diable, il vient dans ta vie, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Moi j'appelle le diable, il est comme le magicien. Donc, il t'apporte les choses qui ne sont pas vraies. Parce que, comme le magicien dit que oui, je vais faire donc apparaître la rose. La rose a toujours été là. C'est juste illusion optique. Donc, il a juste caché ça. C'est ça le diable. Parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a placé sur cette terre. Dieu t'a béni. Tu es béni. Dieu t'a placé. Il a dit quoi? Domine sur les animaux. Domine. Et en plus, tu as maintenant Jésus-Christ qui est maintenant en toi. Là où que tout genou fléchit. Donc, au devant de toi. Parce que tu es Dieu.
Quand tu parles, quand tu prononces des choses, il faut que les choses arrivent. Parce que ce qui était à Christ est aujourd'hui à toi et à moi. Parce que nous sommes le co-héritier du Christ. Alléluia. Nous sommes le co-héritier. Tu es héritière du Christ. Tu es héritier du Christ. Donc tout ce que Christ avait, il nous a donné. Il nous a donné. Alors étant héritier, tu dois faire quoi? Tu dois dominer. Tu dois dominer. C'est pour cela, comment tu vas dominer? Quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui connaît sa position. Donc, c'est quelqu'un qui connaît que moi, j'ai droit à cela. Moi, j'ai droit à ça. Donc, si tu connais tes droits, tu vas dominer. Si tu ne connais pas tes droits, ça sera difficile. Oui, ma chère, ça sera difficile. Tu sais que moi, je sais, comme l'autre fois, j'ai suivi un prophète. En tout cas, excusez-moi. J'ai suivi un prophète. Il était en ligne. Je rentre aussi, je dis shalom, shalom. Il commence. Blessing, 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 Eliada. Je vois. Tu auras beaucoup d'enfants, mais tu as un combat. Tu as un combat avec ton ventre. On met les couteaux, machin, on met les couteaux. Moi, je lui ai écrit, mon frère, si tu vois rien, il faut rien dire. Je lui ai dit. Parce que moi, je suis bénie. Moi, j'ai 6 enfants. Bon, comment me dire que tu vas avoir des enfants, mais tu as un combat? C'est faux. C'est faux. Parce que je sais que moi j'ai déjà 6 enfants. J'ai mis 6 enfants au monde. Ça, c'est la vérité. Le diable, c'est la même chose. Il prend seulement ce que tu vas avoir. Et si toi, tu es là aussi, dis que, moi, je ne comprends pas. De toute façon, ma vie est comme ça. Le problème avec nous est qu'on pleure. On pleure là où il ne faut pas pleurer. Alléluia. On pleure. À la place de prier, nous, on pleure. À la place d'intercéder, nous, on pleure. À la place que tu as un problème, au lieu que tu veilles et que tu pries, d'abord tu pleures. Quand tu as un problème, la Bible déclare que dans toutes circonstances, glorifie le nom de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas... Avant ce passage-là, en tout cas, je voulais rien savoir de ça. Parce que quand j'avais un problème, moi-même aussi, donc c'était grave. Mais quand Dieu m'a enseigné ça, dans toutes circonstances, glorifie le nom de l'Éternel. Donc, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu as un problème, glorifie le nom de l'Éternel. Et quand j'ai commencé à le pratiquer, en tout cas, je t'invite à le faire. Quand tu as même une mauvaise nouvelle qui vient, dis Seigneur, je te bénis. Seigneur, je glorifie ton nom. Seigneur, c'est vrai, j'ai mal. Je suis humain. Mais, comme ta parole, rappelle à Dieu sa parole. Dis Seigneur, ta parole déclare que dans toutes circonstances, je glorifie ton nom. Alors moi, avec ce problème, avec cette mauvaise nouvelle, je vais d'abord glorifier ton nom. Et tu vas voir que ce problème-là, sa force va diminuer. Ça, je vous assure. Donc, c'est comme si tu as mis le marteau. Parce que la parole de Dieu, moi, j'appelle ça un marteau. C'est comme si c'est un marteau sur cette parole-là qui va le faire diminuer. Et tu vas voir que cette oppression que tu avais, cette oppression va complètement disparaître. Pourquoi? Parce que tu as confié ton mal à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend pas que quand tu as un problème, tu commences à appeler le monde entier. Oh, ma sœur Nadine, regarde. Moi, j'ai ça comme problème. Oh, papa, moi, j'ai ça comme problème. Oui, nous sommes des hommes. On va t'écouter. Mais on n'aura pas la solution pour toi. Mais apprenons, quand tu as un problème, ça c'est en fait... Merci, ma chère. Ça, c'est pour moi, c'est une réalité que je vis. Et donc, je te communique cela. Quand tu as un problème, quelle que soit la dimension du problème, quelle que soit sa taille, hauteur, tu vois vraiment que non. Ici, il n'y a pas de solution. Fléchis tes genoux. Prends même 2 minutes. Moi, je fais ça. Même si je ne prends pas longtemps, mais quand j'ai un problème, je fléchis mes genoux 2 minutes. Je dis, Seigneur, ta parole déclare dans toutes circonstances que je glorifie ton nom. Seigneur, pour ces problèmes que je vis maintenant, d'abord, je glorifie ton nom. Je dis merci Seigneur parce que tu as permis cela. Après, maintenant, tu vas voir. Dieu va commencer à te parler. Si ce n'est pas sa volonté, il va te montrer quoi faire. Shalom, prophète Serge. Si c'est pas... Donc, il va te montrer comment faire pour sortir du griffe là. Mais si toi, tu as un problème, tu appelles le monde entier. Donc, tu mets Dieu
en second plan. Seulement que quand tu as parlé à tout le monde, tu n'as rien eu, là maintenant tu viens. Ah, Seigneur, bon, je viens quand même, hein, parce que je n'ai pas de solution. Hein, j'ai prié, j'ai parlé aux autres. Non, Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu dans ta vie doit être en premier plan. Dieu dans ta vie doit être toujours en premier. C'est pour cela qu'il dit quoi? Veille, veille et prie. Pourquoi? Parce que quand tu veilles et tu pries, il sera toujours en premier. Pourquoi? Quand le problème va arriver, lui, il est l'amortisseur. Alléluia. Il est l'amortisseur. Donc, quand tu auras devant toi la tentation, il va l'amortir. Donc, il va amortir le choc. Il va amortir le choc. Mais si toi, tu ne veilles pas, si toi, tu ne pries pas, alléluia, comment tu voudrais que Dieu puisse amortir ton choc? D'abord, tu vas avoir un problème. Tu es choqué. Tu es là, tu es mal. Oh Seigneur, oh, donc à te lamenter. Moi vraiment qui prie, qui vous dit que si tu pries, tu n'auras pas de problèmes? C'est faux. Au plus tu pries, au plus tu as des problèmes. Quand tu pries, tu auras les problèmes peuvent arriver. Mais tu seras toujours vainqueur. Les problèmes peuvent toujours arriver. Mais ce problème-là ne va pas te vaincre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Moi, je l'appelle l'amortisseur. Parce que des fois, tu reçois vraiment un problème, donc tu reçois vraiment une nouvelle. Un coup, toi-même, tu es vraiment assis, tu dis, Seigneur, je vais commencer par où? Ce problème-là est grave. Tu dis, hé, Nzambe, comment on dit à Lingala? Nzambe ngana suki. Tu dis, Seigneur, mais par où je vais commencer? Ce problème est tellement grave. Mais tu prends juste 2 minutes. Ça, c'est un conseil que je te donne. 2 minutes. Tu fléchis, je nous dis, Seigneur, tu lèves tes mains. Tu dis, Seigneur, comme je lève mes mains, Seigneur, je viens te montrer ce problème. Cette mauvaise nouvelle que j'ai reçue. Cette chose que je vis maintenant. Seigneur, ta parole déclare, je vais le chercher. Dans toutes circonstances, glorifier le nom de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien. Shalom à toi, Jétus. Shalom. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne l'a pas dit pour les incrédules, mais Dieu l'a dit pour nous, ses enfants. Pour nous, ses enfants, dans toutes circonstances. Est-ce que dans ta vie, tu le fais? Tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais dans ta vie? Quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu reçois de mauvaises nouvelles, qu'est-ce que tu fais? Tu te lamentes, tu es là. Oh, moi je suis fatiguée, j'ai que des mauvaises nouvelles, je ne vois rien. Oh Seigneur, oh moi j'ai rien. Oh Seigneur, moi je vois rien. Non, qu'est-ce que tu fais? Quand tu reçois des mauvaises nouvelles, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a dans ta vie le vent et marée, qu'est-ce que tu fais? Dans ton mariage, quand les difficultés arrivent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand les problèmes arrivent dans ta vie, tu fais quoi? Tu pries, non? Il faut prier. Avant même que les problèmes arrivent, commence déjà à prier. Moi, je connais des personnes dont eux attendent seulement que les problèmes deviennent incontrôlables. Là, ils commencent à chercher la face des dieux. Là, ça prendra aussi longtemps. Shalom, ma soeur. Ça prendra longtemps. La Bible déclare dans Matthieu 26, 41, veillez et priez. C'est un ordre. Quand on dit, quand le verbe est conjugué au temps, donc à l'impératif présent, donc c'est impératif, c'est maintenant, maintenant. Veillez et priez, afin de ne pas tomber à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si tu veilles et tu pries, ton esprit sera disposé et ta chair sera aussi forte. Comme Jésus a fait. Dans Luc 4, Jésus, il a résisté. Il a résisté au diable. Il a résisté par la parole. Il a résisté au diable. Apprends aussi à voir quand le diable se présente au devant de toi. Moi j'ai dit ça donc, avec sa super chérie là. Il vient te mentir. Oh, toi tu es quand même belle. Moi aussi qui toque, maman. Hein? Tu peux avoir 4 ou 5 hommes. Il y en a qui vont te nourrir. Ce n'est pas un péché. Tu es en train seulement d'utiliser ta beauté. Qui t'a dit que ta beauté est pour prendre le mari d'autrui? Ta beauté est pour ton mari. Ta beauté est pour servir Dieu. Ta beauté est pour que tu sois chez toi à la maison.
ta beauté et pour que Dieu, quand il te voit, il prend plaisir à te voir. Parce que donc Dieu t'a créé belle. Comme David a dit que je suis une belle créature. Donc c'est une grâce que Dieu t'a fait. Veille et prie. Veille. Veille et prie. Si on regarde beaucoup de belles femmes, hein? Moi je regarde toujours, même dans ma famille, je connais des belles femmes qui ont fait la vie. Mais aujourd'hui, elles sont rien. Aujourd'hui, elles n'ont rien. Elles sont toutes seules. Donc elles se retrouvent seules. D'abord, pas de mari. Seules. Elles se retrouvent d'abord seules. La beauté est éphémère. La beauté part. Elles sont là. Il n'y a plus de mari parce que donc ils ne savent plus quoi faire. Mais quand tu étais belle, qu'est-ce que tu as fait de ta beauté? Et tu vois d'autres femmes, d'autres servantes de Dieu. Donc elle peut avoir 60 ans, mais tu la regardes, tu dis waouh, c'est une belle femme. Ce n'est pas... Pourquoi? Parce qu'elle a toujours Christ en elle. Donc Christ, hein, l'Esprit de Dieu vivifie, comme on dit. Donc ça donne vie. Si tu es quelqu'un qui n'est pas stressé, qui est toujours dans la joie, comment tu vas être ridé? Alléluia. Comment tu vas être ridé? C'est impossible. Parce que tu as toujours la joie, comme on dit, la joie de Christ déborde en moi. Tu seras toujours joyeuse, une femme joyeuse. Non, c'est comme on dit que, maman Blessing, toi aussi, tu es trop joyeux. Moi, on me dit ça, tu es trop joyeuse. Parce que moi, je dis que, moi, je partage la joie. Moi, je ne partage pas les problèmes. Moi, je partage la joie. Quand tu m'appelles, je partage la joie. Je partage, même si ça ne va pas. Des fois, il y a une soeur qui m'a dit, elle m'a appelé, elle avait des problèmes. Elle m'appelle, elle me dit son problème. Ah, ma Blessing, mon mari, il a pris une femme. Et la femme là m'a même téléphoné. Elle m'a même insulté. Moi, je lui ai dit, et alors? Elle me dit, attends, je vais encore répéter. Elle a répété. Ma Blessing, je te dis vrai, elle m'a appelé. La femme de... la fille là m'a appelé. Elle a commencé à m'insulter. J'ai dit, alors? J'ai dit, qu'est-ce que toi tu lui as dit? Elle m'a dit, mais, donc tu es calme comme ça, comme si c'est que... Moi, je dis, mais tu veux que maintenant je puisse te dire quoi? Vas-y, appelle-la, allez, insulte-la. Non. Je dis qu'écoute, la femme de la maison doit pas répondre aux femmes d'extérieur. Quand on dit, on répond les imbéciles par le silence. Je dis, reste calme. Toi, tu as Dieu, non? Prie que Dieu change ton mari. Prie que Dieu change ton mari. Maintenant, tu veux faire quoi? Donc, tu vas aller te bagarrer. Tu vas commencer à appeler. Tu vas commencer à insulter. Donc, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps dans des futilités. Parce que tu appelles cette femme, que tu ne l'appelles pas, ça va rien changer. Au contraire, tu vas encore plus être stressé. Tu vas encore être vraiment stressé. Parce que je l'ai appelée. Parce que quand tu vas l'insulter, là, elle est en toi. Donc, l'adrénaline va encore monter. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Passe ton temps, pleure dans la prière. Dieu te fera grâce. Je préfère. Pleure dans la prière. Même si on dit que, Osa Yuma, c'est pas grave. Tu es Yuma pour eux, mais pas pour Dieu. C'est pas grave. Parce que si tu connais ta valeur, que toi tu es la femme légitime, tu ne vas même pas répondre à celle-là. C'est ça. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Le diable, c'est pas un enfant. Donc c'est quelqu'un que Dieu a rejeté. Alors, comment tu vas aller faire dispute avec lui? Non. Il te dit quoi? Oh, Dieu t'a pas béni. Toi, tu n'as rien. Regarde, tu es là. 10 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant. Toi, il faut même pas... Tu dis que quoi? La Bible est écrite. Il est écrit. Il n'y aura ni femme stérile dans Israël. Et tu dis que moi, je fais partie du peuple d'Israël, donc en moi aussi, il n'y aura pas la stérilité. Tu dis, Anne, donc elle a eu des enfants. Si Anne a eu des enfants, Rachel a eu des enfants, et moi seulement? Non, tu refuses. Donc c'est ça la légitimité des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Parce que pour être légitime, Christ a payé de sa vie pour nous. Christ n'a pas payé de sa vie pour Satan, non. Quand Christ est monté à la croix, c'est pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Quand Christ est monté à la croix, c'est pour que toi et moi nous puissions recevoir le salut. Donc le salut, c'est ça. Donc devenir enfant légitime de Dieu. Donc nous sommes des enfants légitimes.
Nous ne sommes pas des maîtresses. Non, non, nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Alors, quand tu es un enfant légitime de Dieu, tu connais tes droits. Un enfant de dehors ne peut pas jouer avec toi. C'est comme une femme, hein, makangu, il ne peut pas jouer avec toi. Parce que quand il vient, il faut savoir, je vais te dire une chose, ta prière lui fait peur. Quand tu pries, le diable tremble. Quand toi tu pries, le diable tremble. Mais tellement le diable, il est arrogant. Il va te montrer que, ah non, tes prières là n'ont pas d'effet. Ça les fait. Ça le touche. Ça les fait, ça le touche. Donc, quand toi tu pries, Dieu écoute ta prière. Quand toi tu pries, le ciel est ouvert. Quand toi tu pries, Seigneur, il répond à ta prière. Il répond. Et toi-même, tu es conscient que, ah, j'ai prié ça, Dieu m'a entendu. Des fois, quand tu pries, reste calme. Prends même 5 minutes. Moi, des fois, je prends même 30 minutes, même 1 heure. Je reste calme, je dis plus rien. Là, maintenant, j'écoute, c'est que Dieu me répond. C'est important aussi. Quand tu pries, il faut écouter. Il faut aussi entendre la voix de Dieu. Donc, il faut devenir sensible à la voix du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, tu es un enfant légitime de Dieu. Christ a payé un grand prix à la croix. Un grand prix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Alors, si tu es sauvé, quand Christ te donne une recommandation, on doit le faire. C'est parce que c'est pour notre bien. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Quand il dit veille et prie, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Quand Christ lui a dit à ses disciples, donc il disait veillez et priez, c'était pour eux, ce n'était pas pour lui, parce que lui, il partait, parce que lui savait déjà qui lui était. Quand Christ donnait ça à ses disciples, c'était à leur bénéfice. Donc la prière est toujours à notre bénéfice. N'oublie jamais ça. La prière est toujours à ta bénéfice, à tomber. Donc quand tu pries, il y aura toujours le bénéfice sur toi. Donc le bénéfice sera que quand tu pries, tu es protégé. Quand tu pries, ton esprit est fort. Même quand la tentation vient. Donc, il trouvera un mur devant lui. Un mur devant lui. Un mur devant lui. C'est ça, j'ai pris l'exemple de la femme légitime. Tu es l'enfant légitime des dieux. Donc, que les autres choses que tu vois en dehors de toi, là, hein, des petites choses là, ne puissent pas te faire perdre la foi. Parce que l'objectif du diable, c'est que tu perds la foi. Parce que lui, comme il a été jeté, ah, moi j'aime bien ça. Lui, il a été jeté, on dit précipité. Hein? Il a été précipité, jeté. Donc, non, vraiment, donc, en lingala, donc, nzamba bois qui saille. Voilà, ça c'est vraiment le vrai en lingala. Nzamba bois qui sa satana, a bois qui saille penza. Quand lui, il est arrivé ici, on dit quoi? Il est animé d'une grande colère. La colère là contre qui? Contre les enfants légitimes des dieux. Contre toi et moi. Donc, il sera en colère. Donc quelqu'un qui est en colère va tout faire pour que tu puisses toujours perdre. Va tout faire. Mais si toi, tu pries, tu veilles, même s'il est en colère, donc, quoi qu'il fasse, il va aboyer, après il va arrêter. On dit quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi on dit résister? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, on résiste au diable dans la prière. Pour résister au diable, tu dois être quelqu'un qui veille toujours, qui prie toujours. Quand tu pries, tu veilles. Là, donc, tu es en train de résister. Et comme j'ai dit, la tentation ne vient pas quand tu es fort. C'est quand tu traverses les problèmes. Là, la tentation vient. Mais si tu as veillé et prié, quand la tentation va venir, donc il va trouver un béton. Hein? Donc quelqu'un vraiment avec l'esprit bien bétonné là. Même si ça vient, ça tape sa part. Pourquoi? Parce que ton esprit est préparé à cela. Ton esprit est préparé à cela. Préparons notre esprit. Veille. Cette parole, tu la connais. Matthieu 26, 41. Que ça soit pour toi, que ce soit pas seulement un simple slogan, mais que ça soit un verset clé de ta vie. Comme on dit, prier sans cesse. Donc, prends ça aussi. Veille et prie. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que quand la tentation vient, si tu veilles et tu pries, tu ne vas pas tomber dedans. Quand Satan, il a cherché Christ ici dans Luc 4, Jésus n'est pas tombé. Jésus n'est pas tombé. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alors, ma prière ce matin est que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Ma prière ce matin
et que tu puisses toujours être conduit par l'Esprit de Dieu. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit soit toujours au centre de ta vie. Ma prière ce matin, quoi qu'il arrive dans ta vie comme problème, confie-toi à Dieu. Confie-toi d'abord à Dieu. Après, Dieu va te montrer. Et puis tu dois aussi prier. Seigneur, montre-moi quelle personne je peux aller me confier. C'est important aussi. Des fois, tu vas te confier au diable. Donc, ton problème, au lieu que ça puisse trouver une solution, ton problème s'empire encore. Quand tu as un problème, prie. Dis, Seigneur, montre-moi les personnes ou la personne à qui je pourrais aller me confier. Parce qu'étant humain, on a besoin de contact de l'autre. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un aussi pour nous parler. Dieu passe toujours par une autre personne pour aussi nous bénir. Donc Dieu utilise toujours l'homme. Le diable aussi utilise toujours l'homme. Donc c'est ça qui est très dangereux. Donc quand tu as un problème, tu veux en parler, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique étant humain. Mais dis à Dieu, prie. Dis Seigneur, montre-moi à qui je peux aller me confier, à qui je peux aller demander conseil. Mais d'abord, Dieu au premier plan. Quand tu lui dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce problème. Maintenant, j'ai ça comme problème. Seigneur, aide-moi. À qui je pourrais aller en parler? À qui je pourrais aller demander de l'aide? Seigneur, dirige-moi. Et tu restes calme. En tout cas, ma soeur, si tu fais cette prière-là sincèrement, 10 minutes, c'est beaucoup. Tu vas voir, Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te révéler. On va te dire, écoute, fais ceci, fais cela, appelle telle personne. Et tu vas voir, quand tu vas le faire, tu auras la paix. Alléluia. Ah, Maman Espérance, on arrive déjà à la fin. Que Dieu te bénisse. Quand tu vas le faire, tu auras la paix. Ne sois pas troublé. Le diable, il est un illusionniste. Donc, c'est un magicien. Il n'a rien. Le diable fait toujours. Donc, il te fait croire. Il a tout, mais il n'a rien. Le diable n'a rien. Le diable n'a rien. Le diable n'a jamais créé quelque chose. Tout ce que tu vois ici dans ce monde, que ce soit la terre, c'est Dieu qui l'a créé, ce n'est pas le diable. Le diable n'a rien créé. Nous sommes des créatures de Dieu. Le diable nous a pas créés. Et sache que tu as l'avantage sur lui parce que toi, tu es un enfant légitime. Voilà, c'était la parole que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous. En tout cas, j'espère que moi-même, ça m'a béni, ça m'a exhorté encore, ça m'a apporté encore un plus. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être connectés, de me suivre. En tout cas, je remercie Maman Espérance qui est à la fin. Ma soeur Laetitia Debi, que Dieu te bénisse. Évangéliste Gertrude. Maman Nadine Luamba. Maman Nadine Luamba, elle est dans l'église La Borne. Elle est responsable de maman à l'église La Borne à Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, n'oubliez pas, n'hésitez pas de passer voir maman Nadine Luamba. C'est une servante de Dieu avec un grand cœur. Alors, merci à toi, mes belles Bruxelles. Merci, ma copine. Ma copine à moi, Géto. Que Dieu te bénisse. Merci, Géto et la vie. Que Dieu te bénisse. Merci, Graciette. Merci. Merci au prophète Serge Pambou, merci l'homme de Dieu, merci à tous ceux qui m'ont suivi, même ceux que je n'ai pas dit de nom, c'est que j'ai oublié. Merci à Moissi Alokoum, waouh, quel nom, j'aime bien, Moissi Alokoum, merci de m'avoir suivi, que Dieu te bénisse abondamment, que ta journée soit bénie, que votre journée soit bénie, comme je dis, comme apôtre Paul dit à Timothée, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Enfin que tu sois dans la joie. Tu vas être dans la joie quand ton cœur, ton âme, tu auras tout ce que tu veux. Tu auras la paix et la joie. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis à plus. Si Dieu me permet encore de venir au-devant de vous pour partager la parole, j'y manquerai pas. N'oubliez pas de partager cette parole qui pourra faire du bien à une personne, qui pourra faire du bien à un frère, à une sœur. Si tu es convaincu, n'oublie pas de partager. C'est gratuit d'ailleurs. C'est l'offrande. L'offrande que je demande, c'est le partage. Voilà. C'est seulement cette offrande que je demande à toi de me donner comme offrande. C'est juste de partager la parole de Dieu pour que des autres personnes, des enfants de Dieu puissent être bénis aussi. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de prier pour moi. C'était la prophétesse Blessing Eliada qui a partagé avec vous la parole de Dieu. On a partagé dans le livre de Matthieu 26, 41 et on a vu aussi l'histoire de Luc 4, la tentation de Jésus-Christ. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci. Bye.